La belle-mère presse sa fille d'aller travailler et s'apprête à partir quand une policière arrive et dit « C'est la maison de Maria ». Maria répond « Oui, c'est moi, dites-moi ». La policière demande « Vous êtes bien la même Maria qui ramasse de la ferraille, n'est-ce pas ?» La jeune fille confirme « Oui ». La policière poursuit « Le maire vous a convoqué, suivez-moi ». La belle-mère s'emporte « Je t'envoie ramasser de la ferraille. Qu'avez-vous fait pour mériter un tel appel ?» La fille répond « Je sais pas, je ramasse juste de la ferraille. Je la vends et je retourne chez moi. Je ne sais rien ». Puis elle s'adresse à la policière. « Madame, s'il s'est passé quelque chose, dites-le moi. J'ai ben peur ». La policière réplique « Je ne sais rien. On m'a juste donné votre nom et votre adresse et on m'a dit de vous amener. C'est tout. Venez. » Et elle se met en marche. La belle-mère, levant la main sur elle, dit « Ta mère t'a laissé comme un fardeau pour moi et a quitté ce monde. Tu ne nous laisses pas vivre en paix. » Puis elle dit au policier « Je ne sais pas pourquoi le maire l'a appelée ni ce qu'elle a fait. Je m'en fiche. Amenez-la seule. » Le policier répond « Je ne peux pas amener une fille seule. Tu dois venir aussi. » La femme accepte et elles vont toutes les deux à la mairie. En arrivant sur les lieux, la femme a dit « Quand ta mère est morte, il aurait été préférable de te laisser dans un orphelinat. Tu n'aurais pas dû voir ça. Rentre chez toi et je m'occuperai de toi. » À ce moment-là, un gars arrive et demande « Qu'est-ce que tu vas lui faire quand il reviendra ?» La fille, surprise, s'exclame « Vous êtes là ?» La femme demande « Vous le connaissez ?» La fille répond « Oui ». La femme dit « Maintenant je comprends pourquoi on vous a convoqué. C'est sûrement ton chum, n'est-ce pas? Vous avez probablement dépensé l'argent que votre père vous a donné pour le scooter. Et maintenant, pour en dépenser encore plus, vous avez dû voler quelque chose. C'est pour ça qu'ils t'ont arrêté. » Le garçon réplique avec colère « Vous êtes dans le bureau du maire. Parlez-moi poliment, sinon ça ne me prendra pas 2 minutes d'appeler la sécurité pour vous faire expulser. Et je ne suis pas ton chum, je suis ton cousin. » La fille s'approche et lui demande « Frère, qu'est-ce qui s'est passé? T'as l'air triste. » Le garçon répond « Il ne s'est rien passé. » La jeune fille insiste « Oui, il s'est passé quelque chose. Sinon, toi qui es encore si joyeux, pourquoi es-tu si triste aujourd'hui? » Le gars dit « Tu sais que je me prépare pour les concours de la fonction publique. J'ai déjà passé tous les examens, mais il y en a un dernier qui est vraiment difficile. Pour ça, j'ai besoin de cours dans un grand institut. Et ce que je gagne avec mon petit commerce ambulant sert à payer les dépenses du ménage, les cours et les livres. Pour ce dernier examen, je dois aller dans une autre ville pendant 2 mois, où le logement, la nourriture et les frais de scolarité sont très chers et je n'ai pas les moyens. Maintenant, je me rends compte que les concours de la fonction publique ne sont pas pour les pauvres, mais pour les riches. À partir d'aujourd'hui, j'arrête de me préparer. Et dès demain, je travaillerai à temps plein avec mon ambulant. » La fille dit « Attends 2 minutes, je reviens tout de suite. » Et elle part. Puis elle revient, lui donne de l'argent et dit « Mon père m'a donné cet argent pour que je m'achète un scooter pour l'université. Mais t'en as plus besoin que moi. Va réaliser ton rêve, » dit la femme avec avidité. « Je suis sa mère. Après la mort de sa mère, je me suis vraiment bien occupé d'elle, » a dit le garçon avec colère. « Je sais ce que tu lui as fait vivre toutes ces années. Tu l'as forcée à abandonner ses études et à ramasser de la ferraille. À partir d'aujourd'hui, elle ne vivra plus chez toi, mais chez moi. Et pour l'avoir harcelée pendant tout ce temps, je pourrais même te faire emprisonner. Mais vu son âge, je la laisse partir. Croyez-vous que le maire a eu raison de garder sa sœur? Si oui, aimez et abonnez-vous.